tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin. Nous vous saluons très fraternellement en Christ. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. La moisson est grande, peu d'ouvriers, comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé pour l'éternité. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans la foi, pour notre méditation, le texte de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 16, nous place dans la suite de notre enseignement. Nous lisons. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés, pour nous permettre de vaincre par la foi en Christ les attaques du malin, la foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière, mise en application, nous est recommandée. Il s'agit du bouclier de la foi. Lorsque nous sommes convertis, un combat terrible se présente à nous. Que devons-nous faire? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le combat dure toute la vie. La bataille est menée avec l'énergie résolue pour atteindre le but. Et le but, c'est l'éternité de notre âme. Une épée et un bouclier sont des instruments de guerre les plus nécessaires. Ils sont comparés à la foi et à la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, ces deux instruments occupent le rang le plus élevé. Bien-aimés dans la foi, par la foi, nous repoussons toutes les attaques du diable, et par la parole de Dieu, l'ennemi lui-même est vaincu. Pour mettre en fuite, comme le Seigneur l'avait fait, il nous faut la foi et la parole de Dieu. La parole de Dieu a son efficacité sur nous par la foi. Dans ce sens, nous serons bien armés pour nous opposer à l'ennemi et pour le mettre en déroute. Dans Romains chapitre 12, le verset 21, nous lisons que « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Malgré les tentations, malgré les risques, nous devons persévérer, car Dieu lui-même nous aidera à réussir. C'est pourquoi faisons notre cette promesse. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13.
Ne nous décourageons pas. Ne perdons pas notre foi. Prenons en compte la parole de Dieu dans le combat. Amen. Il est un pays merveilleux de délices au-delà des nues. La joie, l'eau de couvre à nos yeux. Nos amis sont bienvenus. Au paradis, de Christ reflétant la splendeur, nous jouirons près du Rédempteur, revêtus d'immortalité, plus de péché, soif, faim, douleur, c'est l'éternelle fidélité. Dieu notre Père, que la lumière de ta vérité resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Arme-nous de la foi et de ta parole pour vaincre le malin dans toutes ses adversités. Éternel des armées, repousse loin de nous la violence du diable. Que toute mort subite quitte nos familles au nom de Jésus. Restaure tout ce que le malin a pris dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, descend, tombe sur nous, brûle dans notre corps, âme et esprit au nom de Jésus. Feu de Dieu, descend à notre racine et brûle tout ver mangeant le plan de Dieu pour notre vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, toi notre Père, nous venons à toi en ce jour pour te présenter les couples en difficulté afin qu'ils vivent dans l'amour. Viens visiter les cœurs brisés et viens guérir les cœurs blessés. Permets que les enfants retrouvent une paix et une référence pour leur vie. Ô Esprit Saint, viens visiter toutes les familles divisées. Redonne-leur ton espérance, fortifie-les dans leur alliance et donne-leur ta sainteté. Réunis dans le cœur de Dieu tous les époux séparés. Nous te prions pour les couples unis, qu'ils persévèrent dans la foi en toi et dans la confiance réciproque. Ô Dieu, nourris leur fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as été avec eux dans le bonheur comme dans l'adversité. Nous te prions de les aider encore. Garde-nous dans l'amour mutuel, que nous tous nous soyons des témoins fidèles de l'alliance que tu as conclue avec l'humanité. Seigneur Christ Jésus, à ta naissance, tu as connu toutes les tribulations pour trouver un logement. Et tu as répondu aux scribes que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Dans la précarité de tes enfants, tu as toujours veillé à ce que les conditions matérielles, financières expriment ton amour et ta sollicitude. Veille sur les démarches de tes enfants pour trouver un logement en particulier. Veille sur les relations avec les propriétaires et les conditions du bail. Donne une nouvelle habitation à tes enfants qui cherchent un logement décent. Sois un endroit accueillant, paisible, avec un bon voisinage et de bonnes relations entre tous. Ouvre les portes administratives à tes enfants qui cherchent à régulariser leur situation. Ne permets plus qu'on les appelle les sans-papiers ou sans domicile fixe. Au nom du Rédempteur Christ Jésus, nous te prions. Amen.
Momalengo die bisu binwet ye momalengwe be die bisu binyambe. Yahweh, Yahweh, kerankola korkariku emga sebni lengen jome. Momalengo die bisu binwet ye momalengwe be die bisu binyambe. Yahweh, Yahweh, kerankola korkariku emga sebni lengen jome. Abilo kabingonda mimbang mibul nyande bonge yimgaleli pimbali ngwe. Yahweh, Yahweh, kerankola korkariku emga sebni lengen jome. Abilo kabingonda mimbang mibul nyande bonge yimgaleli pimbali ngwe. Yahweh, Yahweh, kerankola korkariku emga sebni lengen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus pour qu'avec la foi et ta parole, nous puissions te louer sans fin. Notre Seigneur, Christ Jésus. Allons dans la foi en Christ. Amen. Ce chemin